Bienvenue dans les sauvages forêts du Nord, où la vie commence dans un doux repère imprégné de laine humide et, disons que c'est de la viande mystérieuse. Maman te lèche quelquefois avec sa langue chaude, retirant les sécrétions postpartum comme un lave-auto sous une forme lupine. Et voilà, tu respires officiellement, tu es né aveugle, sourd et avec à peu près le même contrôle de tes pattes que les paresseux. Comme une Nifka sur des roulettes, tu te débats pour la nourriture comme un jouet de piège brisé, ignorant complètement le chaos poilu autour. Pour l'instant, seule la chaleur et la lutte pour l'endroit le plus chaud sous l'air de maman comptent. De côté, avançons de quelques semaines, comme si quelqu'un avait cliqué un interrupteur dans la mâchoire. Les oreilles s'ouvrent et soudain, tu te noies dans les sons. Le bruissement des feuilles, le piaillement des oiseaux et maman chassant le renard curieux. Puis les yeux s'ouvrent, et tu comprends que le repère n'est pas seulement des murs. C'est essentiellement une crèche pour le chaos, des frères et sœurs partout, transformant chaque centimètre en tapis de lutte. La curiosité t'envahit, tu traverses ta fratrie, tu boites vers la sortie, et bam! La lumière du soleil. Éblouissante, mais ce sont les odeurs. Ça sent soit délicieusement bon, soit suspect. Naturellement, tu essaies de manger une feuille et tu échoues. Chaque bruit, le craquement d'une branche, le bruissement du vent fait dresser tes petites oreilles. La meute t'accueille. Voilà maman. L'alpha femelle est toujours en alerte. Papa. L'alpha mâle patrouille à proximité, irradiant l'autorité. Une paire de frères et sœurs, 1 an plus âgés que toi, prêts à t'aider dans ton éducation. La vie d'un louveteau, c'est ce qu'il te faut. Maman est la reine, le lait coule en continu, et lorsque la meute revient de la chasse, tu reçois une bonne ration de nourriture de loup bien mâchée. Bouillie de loup. Super. À 4 mois, tu n'es plus une petite patate duveteuse, mais plutôt un petit bandit hirsute. Tu grandis comme sur des roulettes, ton pelage autrefois pelucheux devient plus épais, les dents perçants, coupées nettes, et les pattes, bien que toujours un peu maladroites, te portent de plus en plus loin. Tu t'entraînes, tu te faufiles, tu mords et fais tomber au sol tes camarades de portée. Des compétences indispensables pour la survie. Un jour, tu pars avec la meute, ta première chasse. Tu n'es pas encore un assistant, mais tu as déjà beaucoup observé. Au loin, un troupeau de cerfs. La meute se met en mouvement, leurs actions sont coordonnées comme des montres suisses. Tu apprends en observant de loin comment ils choisissent le cerf le plus faible et le éliminent avec une précision chirurgicale. Après un coup, tu attends ton tour, observant la hiérarchie en action. Les alphas mangent en premier, puis les rangs inférieurs. Quand c'est ton tour, la viande est déjà dure et froide. Eh bien, la nourriture est la nourriture. Un jour, le froid arrive, la neige tombe. La nourriture disparaît et vous vous entassez les uns contre les autres, comme de la cire entassée. L'hiver s'installe et maintenant la meute se déplace plus prudemment. Il est plus difficile de trouver une proie et le froid pénètre jusqu'aux os, malgré un pelage plus épais. La meute chasse avec la précision des forces spéciales, piste les élans et les serre, utilisant toute sa ruse et sa coordination, pour obtenir assez de nourriture pour survivre. Et ta tâche est simplement ne pas geler et ne pas mourir. Tu es impressionné par la façon dont ils se déplacent comme un tout uni. Une machine vivante et respirante, créée pour survivre. L'équipe est tout pour nous, n'est-ce pas? Passons à ton premier anniversaire. Tu es officiellement membre de la meute. Le chiot-joueur a disparu, sa place a été prise par un loup féroce et agile. Tu maîtrises les subtilités de la chasse. Comment attaquer par le flanc, harceler la proie vers les autres et comment et quand frapper. Tes sens s'aiguisent. Chaque odeur dans le vent, chaque trace dans la neige, toute une histoire. Tu ne fais pas que survivre. Tu vis une vie complète. Mais cette vie n'est pas un conte de fées. Les loups doivent faire face non seulement à la proie, mais aussi à des meutes hostiles, des solitaires et même des ours. Et puis vient ta période rebelle. Une idée brillante te vient de partir en mer. Parce que qui a besoin d'une meute, n'est-ce pas? Il s'avère que toi. Chasser seul. C'est comme assembler des meubles Ikea sans manuel, une pure frustration. Et voué à l'échec. Après quelques tentatives pitoyables d'attraper ne serait-ce qu'un peu de nourriture, tu reviens à la meute, comme un adolescent après avoir dépensé tout son argent et devoir retourner chez ses parents. La leçon est apprise, les loups se regroupent en meute pas sans raison, car la force réside dans le nombre. Et le jour arrive, tu as 2 ans.
Tu es fort et prêt à ne pas contester le pouvoir de l'Afrique. Ce n'est définitivement pas ta propre meute que tu dois véritablement diriger, alors tu prends rapidement ta valise métaphorique et tu pars sans hésitation. Adieu Nidouillet. Bonjour nature sauvage. La nature sauvage est impitoyable. Tu tombes sur le territoire d'une autre meute et tu es chassé, ne te laissant même pas renifler la terre. La faim te ronge comme une plaie ancienne, et chaque ombre semble être une menace. Tu apprends vite, reste en périphérie, évite les prédateurs puissants, et ne t'arrête pas. Un jour, tu détectes une odeur, quelque chose de familier, quelque chose d'encourageant. En suivant la piste, tu trouves un autre solitaire, une louve. Votre première rencontre est un mélange maladroit de reniflement et de grognement. Mais finalement, vous vous unissez. Ensemble, vous créez une petite meute audacieuse. À 2 bouches et 8 pattes, la vie sauvage devient un peu plus facile. Avec le temps, vous vous revendiquez un petit territoire pour votre petite meute. Le printemps arrive, et mon Dieu des chiots, des minuscules boules de fourrure qui se tortillent et piètent, qui ressemblent étrangement au mélange que tu étais autrefois. Toi et ton ami chassez à tour de rôle. Protégez le repère et apprenez aux chiots à ne pas lécher les porcs épics. Qui l'aurait cru? Les mois passent, les chiots grandissent. Tu arrives même à éviter des catastrophes, comme tomber des falaises ou te battre principalement avec des ours. À seulement 7 ans, tu as pleinement mérité chaque cheveu gris sur ton pelage. Tu avances plus lentement, mais ton esprit est tranchant comme un rasoir. La meute te suit toujours, faisant confiance à ton expérience et à tes connaissances. Un jour, au milieu du plus froid des hivers que tu aies connu, tu conduis ta meute jusqu'à la frontière de ton territoire. Chaque pas est difficile à cause de la faim et de la responsabilité. La chasse fut répugnante. Aucun cerf, lièvre, même pas écureuil. La meute te regarde en quête de réponse, de nourriture, d'espoir. Et tu prends la décision de franchir la frontière sur le territoire d'une meute hostile. La suite. Un petit et rapide tir sur un cerf permettra de le neutraliser et il sauvera tout le monde, penses-tu. Mais le destin a d'autres plans. Un rugissement retentit dans la forêt, et avant que tu ne puisses réagir, ils sont déjà sur toi. Une meute hostile jaillit des buissons, clignotement des crocs et fureur. Tu aboies brusquement l'ordre de ta meute de battre en retraite. Mais le mâle alpha des ennemis capte ton regard. Ce n'est pas un avertissement, c'est un défi. Tu te bats désespérément, furieusement, mais ils sont plus forts. Les crocs plus jeunes s'enfoncent dans ton épaule, et chaque mouvement te prend tes dernières forces. Lorsque le combat se calme, ta meute se disperse, reculant vers son territoire. Mais tu ne peux pas les suivre. Les blessures sont trop profondes. La force diminue. 1. Tu tombes sur le tapis forestier. Le monde autour de toi se calme. Ton dernier souffle se dissout dans l'air glacial.